place of holiness and consecration. Dégagez l'onction partout où je me trouve, la chair doit mourir. This is the dapper girl of the Almighty Jesus. This girl is covered by the blood of Christ. Everything she touched turned to gold. She is a diamond of the true God. Pretty and Jesus love her. Everywhere she entered, Jesus Christ is seen. This is grace of God. Appelez aux nations pour poser des fondations sur fondations. Père, fasse que ce support de prière soit un canal par lequel tu passes pour toucher. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille ne peut pas entendre, ce que l'esprit humain ne peut pas comprendre, révèle-les à ceux qui t'aiment. Nous entrons dans ta présence maintenant. Porte élevée volando, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevée volando, que le roi de gloire fasse son entrée. Il est le roi, le lion de la tribu de Juda. Et en son nom tu tressaillis de joie. Il s'appelle Adonai Shaddai. Bonjour enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien. Nous venons d'écouter Grace of God, une adoration de l'Esprit. Amen, amen. Donc, nous allons partager une parole d'édification, une parole de délivrance pour toutes ces âmes qui se sentent encore oppressées, captives, qui ne savent que faire, qui ont besoin aussi d'être épaulées, d'être écoutées. Voilà. Parce que par moments, on peut traverser des situations que l'on ne comprend pas. L'on ne sait pas pourquoi cela arrive. Hélas, nous sommes dans un monde où nous rencontrons beaucoup de choses. Et la grâce que l'on a, c'est que quand on a des personnes qui sont mandatées par Dieu, le Tout-Puissant, pour nous livrer des messages, il faut le prendre à cœur parce que rien n'est fait au hasard, enfant de Dieu. Donc, j'avais déjà parlé de ce qu'on appelle un hôtel spirituel. Je ne vais pas parler d'un lieu de repos, un endroit où l'on peut se reposer, mais ici, un hôtel spirituel est un lieu de libation, un lieu où l'on
fait des adorations, des sacrifices. On dresse aussi des autels pour Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Mais l'autel ici, c'est ce que le monde des ténèbres ou des personnes mal intentionnées autour de nous s'amusent à adresser et envoyer des esprits posséder les âmes. Donc tu vas remarquer, enfant de Dieu, que tu peux vivre des situations pas très drôles, un peu difficiles. Prends le cas des personnes possédées par des esprits. Amen. Que ce soit la cupidité, le mensonge, le vol, la tricherie, la corruption, l'homosexualité. L'on peut prier, l'on peut jeûner, mais par moments, on se rend compte que quand on sort du cadre de prière, rebelote, ça revient, on ne comprend pas. Des femmes mariées qui sont bisexuelles, des hommes mariés bisexuels, qui n'arrivent pas à se détacher de ce péché mignon qui est ce fantasme-là, et ils ne comprennent pas. L'on peut les indexer dans la société, les juger, les traiter de mauvaises personnes, mais en réalité, ce sont des esprits qui possèdent le corps. Amen. Et il faut savoir que ce genre de choses n'arrive pas au hasard. Ce genre de choses arrive aux personnes qui sont prédestinées à de grandes choses, à de grands destins. Le but, c'est quoi? C'est d'arrêter ta destinée, c'est de mettre la honte sur toi et de faire de sorte que l'on t'étiquette, l'on trouve que l'on te juge. Amen, enfant de Dieu. Et hélas, beaucoup de gens sont confrontés à ce genre de choses et ne savent que faire. Donc, quand on est éveillé et qu'on a la grâce d'avoir le Saint-Esprit avec soi qui nous éclaire, il faut aider les autres. C'est ce qui explique ma présence sur cette vidéo. Il faut aider les autres à sortir du gouffre. C'est ça, la vraie mission, c'est ça, les vraies valeurs. Hélas, nous sommes dans un monde où les gens aiment être adulés, aiment conserver une certaine casquette soi-même sans tendre la main aux autres. Parce qu'on gagne en influence, on se sent unique, on refuse d'aider les autres. Mais quand on est en Dieu, on n'a pas besoin de ces choses-là. On a un grand cœur et on aide les autres à venir à la lumière. Quand on a la chance d'être à la lumière, il faut aider les autres à sortir des ténèbres et venir à la lumière. C'est en cela qu'on gagne véritablement au fond de Dieu. Donc tu vas remarquer que si toi, femme, tu vis cela, tu n'arrives pas à te passer de certaines pratiques. Et que pour toi, si tu n'as pas été avec ton amie femme, vous ne vous êtes pas tripoté, il y a un manque. Sache tout simplement qu'il y a eu un autel qui a été dressé sur ta vie, ainsi que l'homme. Une personne autour de toi, c'est toujours les gens autour de soi. Ça ne vient jamais d'ailleurs. Une personne autour de toi, ça peut être, ça a dû peut-être se passer dans ton enfance. On a vu quelque chose sur toi. Et on dresse un autel, on ordonne un démon, commande à un esprit d'aller te posséder. Et tu vas remarquer que tu n'étais pas comme ça auparavant, mais bim, tu commences à ressentir des envies d'aller avec ta copine femme. Les hommes ne t'intéressent plus et vice-versa. Pareil pour les hommes. Il y a un autel qui a été dressé contre ta vie pour changer le cours de ta destinée. Parce que qui établit? C'est Dieu. Si tu pratiques des choses contraires à ce que la parole de Dieu te dit, comment est-ce qu'il va t'établir? Donc tu vas passer à côté de ta destinée parce que tu n'es pas agréable à Dieu. Donc c'est ça, en fait. Les gens sont victimes de beaucoup de choses de ce genre-là. Donc tu n'es pas agréable à Dieu. Il serait difficile pour toi d'entrer dans ta destinée. La parole de Dieu te dit que Dieu ne donne pas sa gloire aux chiens. Les chiens, ce n'est pas ici dont la Bible parle. Ce ne sont pas ceux qui sont à quatre pattes des animaux que nous voyons, mais c'est ceux-là qui ont un comportement de dépravé, un comportement malsain, qui font des choses impures. Et quand tu t'inscris dans ce genre de posture-là, il est difficile pour toi de voir la gloire de Dieu parce que Dieu est saint. Donc pour voir la gloire de Dieu, il faut être saint, enfant de Dieu. Donc, si tu ressens ce genre de choses-là et tu n'arrives pas à t'en défaire malgré les prières, le jeûne, détruis l'autel. Voilà pourquoi il est important de détruire les autels. Détruis l'autel. Ordonne tout autel démoniaque qui a été dressé sur ma vie, par lequel l'esprit de la cupidité est venu m'habiter, le démon de l'homosexualité, l'esprit de vol, l'esprit de mensonge. Je détruis cet autel dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Détruis l'autel
et ordonne au démon de lâcher ta vie. Il va lâcher ta vie. On voit le feu du Saint-Esprit sur ce démon. Il va lâcher ta vie, enfant de Dieu. Et tu vas remarquer que pendant longtemps, tu as vécu ce genre de situation. Malgré tes prières, tu n'as pas été sauvé, tu n'as pas été libéré, mais il t'a seulement fallu détruire l'autel et tu as été relâché, tu as été libéré. C'est ça, enfant de Dieu. Il y a aussi un autre cas où l'on dresse toujours des autels. Je prends le cas de ceux-là qui se sentent possédés par des esprits de sorcellerie, etc. Tu vas remarquer, enfant de Dieu, que si tu as une douleur constante au plexus solaire, c'est que ton âme est en danger. Les mystiques, en général, quand ils veulent atteindre une âme, c'est par le plexus solaire. Ils vont attaquer. Ça se trouve derrière ton estomac. Donc, si à cet endroit-là, tu fais des radios, tu fais la fibroscopie, toutes sortes d'examens, et que la douleur ne passe pas du tout, malgré les soins, les médicaments, ton âme est en danger, enfant de Dieu. On est en train de t'initier au mal, à la sorcellerie. Tu vas remarquer que si tu as un enfant aussi qui se plaint toujours de cet endroit-là, le plexus solaire, et que il a mal, il a mal, il a mal, cesse de dire, oh, toi va là-bas, on te soigne, ça ne finit pas. Non, l'enfant est en danger. Et si l'enfant devient sorcier, il va déranger ta vie, il va t'initier. Et tout ira en cacahuète dans ta vie. Tu ne vas plus te retrouver. Donc quand tu sens ce genre de choses, déjà si tu as ce genre de douleur, commence à te soigner, bien évidemment, on fait des radios, des examens. Mais si malgré tout ça, tous les soins, ça ne passe pas, tu es en danger spirituellement. Là, on est en train de te donner la sorcellerie. Et tu vas remarquer que tu peux te mettre à prier, tu ressens des brûlures. Ton corps te brûle. Tu comprends pas, tu te sens bizarre. Et si tu rebrousses chemin, tu vas commencer à entendre des voix. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas commencer à sortir de ton corps et œuvrer, sans même comprendre ce qui t'arrive, jusqu'à ce qu'on te contraigne à faire des choses auxquelles tu ne t'y attends pas. C'est comme ça que les gens se perdent. Quand ton énergie change, tu deviens lugubre, obscur, et tout s'arrête dans ta vie. Donc quand tu ressens ce genre de choses, une douleur précise à cet endroit-là, enfant de Dieu, prends les psaumes. Il y a des psaumes de délivrance contre la sorcellerie. Prends les psaumes, récite les psaumes, ça dure 4 heures de temps. Tu pars sur YouTube, tu fais ce psaume-là. Si l'enfant ne sait pas parler, fais-le à sa place. Prends de l'eau minérale, mets le sang de Jésus, prie dessus, donne-lui à boire et tu poses la main à cet endroit précis et tu fais les psaumes jusqu'à ce que les psaumes finissent. 4 heures. Les gens n'aiment pas prier, mais hélas, il faut le faire parce que le danger, c'est que quand ton âme est en danger, ton âme va brûler si tu n'es plus de ce monde. Donc, il faut faire cela. Et c'est comme ça qu'on est libéré. Et tout en détruisant l'autel, parce qu'il y a une origine. Quelqu'un a dressé un autel, a commandé à un esprit de venir posséder ton plexus solaire et de transformer les choses et de t'initier au mal, à la sorcellerie. Donc, il faut savoir cela. Le plus souvent, on est vite libéré quand on est une bonne personne, quand on est quelqu'un qui a un bon cœur. On veut que du bien autour de soi. Mais quand on prône le mal, on est dans le mal, les mauvaises langues, on est une personne haineuse, jalouse, on a soif de voir les autres à terre, il est difficile pour soi de sortir de là. Parce que tu entretiens le mal en toi. Donc quand le mal t'est véhiculé, il est difficile pour toi de sortir de là. Et c'est comme ça que tu vas remarquer que ton cœur devient dur. Quand on te parle de la parole de Dieu, ça t'énerve. Quand tes gens sont un peu en train de shiner, tout t'énerve. Tu deviens une personne insupportable. Tu as soif de voir les autres à terre. Le mal t'habite. Tu veux voir les autres être détruits. Ton âme est en danger. Ton âme a été récupérée par le monde des ténèbres. Et tu es au service de Satan. Enfant de Dieu, il faut savoir qu'autant les serviteurs que nous sommes, nous œuvrons pour le royaume des cieux, beaucoup œuvrent aussi pour le royaume des enfers, à recruter le max d'âmes pour les enfers dans le but de les voir brûler au jugement dernier. Donc si tu es dans ce genre de situation, prends les psaumes contre la sorcellerie. Prie. Fais des jeûnes. Tu peux faire par exemple des jeûnes Esther qui consistent à ne ni boire ni manger pendant 3 jours. Certes, c'est difficile, mais il faut le faire quand ton âme est en danger. Une fois que tu sors de là, tu gagnes.
Amen, enfant de Dieu. Donc, c'était cette parole-là que je voulais partager avec tout un chacun de vous. Portez-vous bien. C'est vrai que mon Messenger est en mode bug, mais vous pouvez m'écrire hein, sur les posts et tout ça. Je peux répondre. Si jamais il y a des questions, il y a des demandes, je peux bien évidemment répondre. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. On se dit à très vite. Shalom.